Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle journaliste de Rostand Télévision, Maëlys. Salut Maëlys, ça va? Salut Jean-Pierre, ça va? Eh ben ça va super. Maëlys, pour ton premier podcast, on peut pas dire que tu as choisi la facilité. Tu n'as pas choisi le thème le plus simple et le plus facile. Ouais, mais tu as choisi un thème important. Oui. Tu as choisi un thème qui te... Oui, qui peut tout toucher, surtout quand on est au lycée pour venir. Alors, un petit titre, tu vas nous parler de quoi? Les difficultés pour les femmes dans les transports en commun. Eh ben vas-y, on t'écoute. C'est sur comment les femmes peuvent vivre les transports en commun, sur ce qui peut leur arriver dans les transports. C'est-à-dire, précise. C'est-à-dire les comportements déplacés des hommes, les regards, ou se faire toucher dans les transports en commun. Parfois, il y en a qui se font violer même dans les transports en commun. C'est pas pour rien qu'il y a des campagnes de prévention, même faites par le gouvernement, pour prévenir sur comment réagir, comment intervenir. Alors, moi, j'ai une question, comment je pourrais dire? J'ai une question difficile. Si tu n'as pas envie de répondre, tu réponds pas, d'accord? Okay. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce genre de situation, bon, pour le podcast, tu as bien préparé, tu as préparé des témoignages. Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu es personnellement concerné par ce genre de situation? Oui, on peut pas parler d'agression, mais comportement déplacé, me regarder avec insistance. Ouais, de façon insistante, ou me toucher le genou. D'accord. C'est quelque chose que comment tu définirais le genre de mecs qui font ce genre de truc? C'est pervers, je trouve. C'est aussi, si je leur plais, ne serait-ce que physiquement, bah, autant venir me parler plutôt que de me regarder et passer pour un pervers. Et dans le pire des cas, je te dis non et tu passes à autre chose plutôt que... Tu préfères qu'ils viennent te demander si tu as envie, si tu acceptes d'aller boire un verre avec lui, et puis voilà, tu diras non, on est d'accord. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, oui. ils profitent du monde, ils se disent que t'es toute jeune, que tu vas pas... Après, quand ça m'est arrivé, c'était des gens de mon âge, hein. Je crois même qu'ils sont dans le lycée. Ah d'accord, c'est pas des vieux pervers, c'est des jeunes pervers. Voilà. Non mais, et alors, comment on réagit quand on est dans ce genre de situation? Tu donnais l'exemple qu'on t'a touché le genou. Bon, il y a des femmes à qui on fait des trucs beaucoup plus graves. Moi, pour ma part, j'ai juste resté passive. J'ai essayé de pousser les gens. En fait, c'était au fond du bus, sur les places où on est en face de quelqu'un, on est à 4. Et il s'étendait un peu jusqu'à toucher mon genou. Et moi, je me recroquevillais pour pas que mon genou le touche. Et en fait, il y avait son ami qui était assis de l'autre côté. Et lui, il me regardait en même temps en souriant et tout. T'as l'impression qu'ils étaient de connivence tous les deux? Oui, bah, ils se connaissaient, c'est sûr. Puis il y avait leurs amis qui étaient juste derrière et eux, ils rigolaient, ils se marraient. Je t'entendais même, ah, ça va, ça vous gêne pas et tout. Mais eux, ils étaient dans le délire de c'est drôle. Alors que moi, ça me gênait. Comment tu expliques ce que tu ressentais? Est-ce que tu avais envie de crier? Est-ce que tu avais envie de lui dire arrête un peu? Est-ce que tu avais envie de lui mettre une claque? Est-ce que tu te sentais coupable? Non, je me sentais pas coupable. Je me sentais plutôt gênée et prise de court un peu par la situation. Et en fait, je voulais parler, mais j'étais pas en position de le faire parce que tu savais pas comment réagir. Oui, je savais pas comment réagir. Ils étaient genre 5. Du coup, j'ai préféré un peu rester passive, rien dire et éviter de le toucher. C'est plus le côté la peur. Ouais. Voilà. Mais sans ça, est-ce que tu aurais eu envie de lui faire la honte devant tout le monde et de lui dire... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si ça m'arrive, j'ai envie de crier, de lui foutre la honte pour qu'il arrête et de faire comprendre que ça se fait pas. Ça sert d'exemple pour tout le monde. Parce que justement, en fait, le sujet du podcast, tu m'en avais parlé avant les vacances. Et pendant les vacances, j'ai essayé de chercher un sujet, j'ai rien trouvé de bon, et c'est à la rentrée. Je t'ai pas parlé de ce sujet-là, hein, je t'ai parlé de faire un podcast, et c'est toi qui as trouvé ce sujet-là. Oui, j'ai trouvé ça en rentrant chez moi un mercredi après les vacances. C'est là où ça m'était arrivé. Je me suis dit, mais il y a un gros sujet à faire là-dessus. Et je suis allée chercher sur YouTube des témoignages, j'en ai même parlé à ma sœur. Et m'a dit j'ai d'autres témoignages du coup à Alors vas-y, raconte-nous un petit peu, ces témoignages, c'est quoi? C'est surtout des témoignages de femmes. Alors, j'ai essayé de prendre mon courage à deux mains et d'aller voir des gens en anglais. J'ai parlé 2 fois à des personnes et c'est tout. Après, en fait, elles m'ont donné des réponses négatives. Il y en a une qui m'a dit qu'il n'était jamais rien arrivé. Et une autre... Peut-être qu'elle avait pas envie, elle a menti parce qu'elle avait peut-être pas envie d'en parler. Peut-être.
Et une autre femme qui a dit que ça lui plaisait pas de répondre à des questions comme ça et qu'elle n'aimait pas ce genre de choses en fait. Du coup, elle n'a pas voulu me répondre. D'accord. Et sinon, le témoignage de quelqu'un d'autre que j'ai eu par ma sœur, c'est que quand une de ses amies, quand elle faisait son stage, il y a un jeune homme qui a commencé à croiser et qui prenait exactement les mêmes transports. Et au fur et à mesure des jours, il lui parlait de plus en plus, il prenait la confiance, il s'asseyait à côté d'elle. Et un jour, il lui a demandé de poser sa tête sur son épaule. D'accord. Et je sais pas, je crois qu'elle a réussi à lui dire non. Et parfois, elle le recroise, il lui parle, il lui sourit. Et je crois que ce type, je l'ai croisé dans le bus en plus. D'accord. Parce qu'il m'a aussi parlé comment on me l'a décrit, un homme tout défiguré sur le côté. T'as cru le reconnaître, quoi. Oui, je crois que c'était lui. Hein. D'accord. Et moi, il m'a juste... il s'est pas comporté pareil, juste il m'a dit j'étais en train de lire mon livre, il m'a dit « Ah, tu lis ton petit livre et tout ». Après, il est parti à côté du conducteur. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a certains qui sont... je suis pas du tout en train de les défendre, hein, c'est pas du tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, ils ont des excuses Il y en a, ils ont l'air d'être fous mentalement. Le gars qui voulait mettre sa tête sur l'épaule de la pote à ma sœur, lui, je crois qu'il était fou quand je l'ai vu. Il a l'air d'avoir un peu de maladie. Il avait des problèmes, oui, des problèmes mentaux. Donc, c'est peut-être plus excusable dans le sens où il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Enfin, c'est lui, ça dérange, ça se fait pas, il faut pas le faire. Mais peut-être il se rend pas trop compte de ce qu'il fait. Oui, lui, il n'est pas sur le même ratio. D'accord. Mais il y en a d'autres, parmi les autres témoignages que tu vas nous donner, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont... Ils sont pas gênés. Ils sont tout à fait conscients ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Si je leur paie, pourquoi, au lieu de me parler, ils font ça, quoi. Alors, les autres témoignages, c'est... sans donner ni les noms ni les prénoms, mais je veux dire, c'est quelle catégorie d'âge? Est-ce que c'est à peu près la même tranche d'âge que toi? Ça n'a jamais été des vieux dans les témoignages, hein, dans les 2-3 témoignages que j'ai. C'était surtout des jeunes. Attention, qu'est-ce que t'entends par vieux? Pour 30, 35, c'est vieux déjà? Non, pour moi, 45, 50. 45, 50, d'accord. Ouais, alors que là, le jeune homme qui voulait mettre sa tête sur l'épaule, il avait milieu de la vingtaine. D'accord. Et j'ai un autre témoignage. J'avoue, on m'a pas donné l'âge du monsieur. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, raconte le témoignage. Alors, on n'a pas trop dit, c'est juste une femme qui a commencé à insulter un homme dans le bus. Et du coup, les gens, ils ont compris qu'il avait un comportement déplacé, qu'il avait essayé de la toucher. Et les gens dans le bus, ils ont hyper bien réagi. Il y en a un qui l'a frappé. Il est un peu tombé dans les vapes. Et voilà. Donc, et ça, par exemple... bien réagir dans le bus et ne pas être passive. Très bien. Et ce genre de témoignage, la nana qui s'est mis à crier, c'est quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose que tu trouves bien. Oui, je comprends, ça énerve, donc forcément qu'on crie, et c'est bien, ça peut montrer aux autres qu'il faut réagir et que les gens, eux aussi, vont réagir et être solidaires. Parce que les gens savent, et ils vont forcément pas se dire « bah non, ça se fait totalement de toucher les gens comme ça dans le bus ». Ils ont la même pensée que nous sur le fait qu'on a notre intimité, ne nous touchez pas, à la limite venez nous parler et on vous recale, quoi. Avant de faire le podcast, est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que tu avais vraiment envie de le faire? Est-ce que c'était pas compliqué? Oui, je me suis demandé si j'avais vraiment envie de le faire parce que c'est trop sensible. Le thème, il est compliqué. Oui, je trouvais pas les mots sur le moment. Et après, c'est en écrivant, en posant les idées à chaque fois que je pensais que c'est venu. C'est quand même important, parce que le thème, il est important, et c'est important d'en parler. Oui, pour mettre la lumière dessus. Peut-être qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, et pour aussi encourager les gens, parce que ça arrive aussi peut-être à des hommes qui vivent ça, d'en parler, de témoigner, de crier dans le bus pour qu'on les aide. Du coup, en faisant mes recherches, j'ai appris l'existence, franchement, je savais inconsciemment l'existence des frotteurs dans les transports. D'accord. Qui profitent de la densité aux heures d'affluence. Oui, aux heures d'influence et du fait que le bus y bouge ou le train pour coller les personnes. Que leur excuse, c'est le mouvement du bus pour dire « ah bah non, je fais pas exprès de te toucher, tu vois bien, c'est le bus qui bouge ». Donc ils placent leurs mains de façon stratégique, on va dire. Et ça marche dans le bus, ça marche dans le métro aussi. Hein. Voilà. Pour conclure, moi je voudrais d'abord te remercier. On aura l'occasion, j'espère que tu en auras envie, on aura l'occasion de faire d'autres podcasts. Mais je voudrais te remercier parce que c'était cool d'accepter de témoigner. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu aurais à dire, pas forcément à ces frotteurs, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui le font, aux personnes qui sont victimes, quelques mots pour leur donner ton sentiment, le sentiment les personnes qui le font, je leur demanderais pourquoi ils se trouvent pas plutôt une copine ou qui n'ont pas se payer une catin, on va dire. Et T'as l'impression que ça leur ferait du bien. Oui, voilà. Faudrait qu'ils se lâchent ailleurs que sur des inconnus dans les transports en commun qui lui ont rien demandé, qui sont innocents et qui parfois se rendent même pas compte de ce qui leur arrive, quoi. Ils profitent de parfois de l'ignorance des gens. C'est pour ça que le podcast il peut servir pour que les gens se disent ah mais non en fait ce qui m'est arrivé c'était on m'a frotté dans les transports. C'était pas juste. Peut-être pour que les gens aussi se rendent compte qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a plein qui sont concernés par ça. Mille merci. C'était, même si le sujet il était grave et sérieux, c'était intéressant. Promis juré, le prochain podcast, on fait un truc un peu plus léger, un peu plus cool, un peu plus doux. D'accord, ok, ça roule. Merci d'être passé sur le plateau de Rostand Télévision. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt, bye bye. Au revoir.